Voilà, donc je vais faire une vidéo pour Yann et Sandra. Yann et Sandra. Donc, on va commencer par le Love You. Qu'est-ce qui va en être dans les jours et les semaines qui viennent pour Yann et Sandra? Ben, on voit que les énergies de Yann sont dans une forme d'instabilité. D'accord? Instabilité, donc ce Yann apparemment plongerait la relation dans une relation changeante. On dit aussi qu'il y a une très forte alchimie et du magnétisme entre Yann et Sandra. On me dit aussi que en mai, il pourrait y avoir un ancrage entre vous deux, que vous êtes des âmes sœurs et qu'il y a un grand manque de confiance dans cette relation entre vous deux. On dit néanmoins que c'est un coup de cœur mutuel. Alors ça, c'est la canalisation de la relation. Maintenant, on voit qu'il y en a peut-être un des deux qui est vierge ou ascendant vierge. Sinon, on me dit que depuis septembre, c'est un homme qui essaye de venir vers toi, Sandra. Peut-être que en septembre, il a fait un faux départ avec la carte de septembre et pas prêt. Alors, est-ce qu'en septembre, il t'aurait fait une proposition qu'il n'a pas tenue? On te dit qu'en février, alors on te parle du signe du Capricorne et du mois de janvier-février. Donc là, on a la Vierge et le Capricorne. Et je crois savoir que cette personne est Capricorne ascendant Vierge. Donc ça, ok. Et on te dit donc que pour deux, en février, il y aura des nouvelles ou des reprises de contact. Février. Premier ancrage février, deuxième ancrage mai. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui se passe. On dit bien qu'on est dans une relation karmique, c'est-à-dire longue et compliquée, et qu'on est des âmes sœurs. Donc, en effet, soit on se connaît d'une autre vie, soit on a quelque chose à vivre ensemble. Je pense que intuitivement, vous le savez, sans pouvoir expliquer les choses. En tout cas, cette impression que c'est une relation dans laquelle on n'a jamais trouvé ça ailleurs peut être un indicateur du fait que ce soit une relation karmique. On dit qu'il y aura bien un déclic en... Alors, on dit que peut-être que Yann, il a un déclic en novembre, d'accord? Peut-être aussi que Yann a un déclic par rapport à un scorpion en ce moment, et donc pas par rapport à Sandra. Donc, c'est l'un ou l'autre. Seulement, non, je pense que ce Yann a comme une conscientisation ou un déclic en novembre, mais que malgré tout, cette personne continue à rester dans ses schémas répétitifs et à produire de l'attente sur le lien jusqu'en décembre. Donc, je dirais que de novembre à décembre, c'est quelqu'un qui a beaucoup hésité à revenir, mais qui risque de conscientiser les choses entre novembre et décembre. Voilà, même qu'il revienne à la communication ou pas. Voilà, on dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix, puisque la carte du choix est à l'envers, pas à acter des nouveaux projets, qui ne veut pas se remettre dans une routine par rapport à toi, Sandra, la consultante. Soit il considère que tu n'es pas prête, soit il n'est pas prêt, soit les deux. Et on voit qu'en hiver, donc en hiver, on va voir ce qui va se passer pour Yann et Sandra. Que va-t-il se passer pour Yann et Sandra en hiver? Ben, encore des perturbations, d'accord? Ben, c'est pas facile. Hein. Alors, jusqu'à fin avril, je dirais que cette personne est un peu dans un genre d'infidélité au lien. C'est-à-dire que jusqu'à fin avril, ce Yann risquerait de créer des perturbations ou d'être dans la difficulté. Mais on dit bien que quand même, il y aura une officialisation avec cette personne. Voilà, après toutes ces... ou alors, on dit que... Non, officialisation, engagement, union. Ou alors, on dit que toutes ces perturbations sont créées parce qu'il est en triangulaire. Donc là, je vais demander si cette officialisation est pour Yann et Sandra en 2023 ou si cette officialisation concerne la triangulaire qui crée les perturbations par rapport à Yann. La triangulaire de Yann.
On dit que cette officialisation, elle est pour Sandra et Yann. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte. Alors, là, on dit que ce Yann est quelqu'un qui crée encore des perturbations sur le lien en étant non loyal au lien qu'il a avec Sandra parce qu'il sort d'une emprise. Il est en train de se défaire d'une emprise, d'une tierce ou d'une triangulaire. On te dit que c'est pour ça, Sandra, que la carte du oui est un peu à l'envers. Donc, c'est un oui encore mitigé pour Yann, pour toi. On dit cependant qu'il y aura bien un début de relation avec encore du flirt ou quelque chose comme ça entre vous vers la fin du printemps. Une accélération vers l'officialisation avec un couple heureux. Voilà ce qu'on me donne. J'espère que je suis claire. Alors, cette carte voulait sortir. Et on dit bien que le résultat final entre Yann et toi sera en été. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer en été pour Yann et Sandra? Eh bien, on dit que... alors, déjà, ce qui se passe, c'est que jusqu'en juin, il y aura des disputes, des crises et des désaccords avec Yann. Peut-être parce qu'il est trop lent. D'accord? Oui, ben pourquoi? Parce qu'il est toujours dans le doute, la confusion, et que Yann voudra sortir d'une famille, mais garder la discrétion. Ou c'est quelqu'un qui veut doucement sortir de sa relation avec la tierce, mais sur la pointe des pieds, et c'est quelqu'un qui ne sait pas où il en est. D'où les disputes jusqu'en juin, ou alors les dos à dos. Hein. Ça peut être, on ne se parle pas, on se dispute. Bref, on voit que c'est quelqu'un quand même qui t'a menti, Sandra, qui t'a trahi ou qui n'a pas été réglo et qui va quand même reprendre les communications. D'accord, ok, une dernière carte. Voilà, on dit quand même que c'est quelqu'un qui a tendance à être dans le détachement et le lâcher-prise par rapport à toi. Voilà. Alors, la communication avec la carte du détachement, du lâcher-prise, c'est soit quelqu'un qui ne te communique pas, soit quelqu'un qui ne communique pas du tout avec Sandra. Les deux cartes qui sont restées sur la table, quand je les ai prises, c'est le Capricorne et l'instabilité et la relation changeante. Je crois savoir que Yann est Capricorne, donc voilà où vous en êtes actuellement. Et en effet, je pense que quand même c'est de sa faute. Hein. On le voit qu'il a un choix à faire avec la carte de la famille, etc. etc. Quelles sont les énergies de Yann et de Sandra maintenant, entre maintenant et les 6 prochains mois qui viennent? Quelles sont les énergies? Voilà. Alors, la triangulaire et l'obsession. Donc, je dirais que ce Yann est complètement obsédé par sa triangulaire ou que la triangulaire le flic. Tu vois la photo. Donc, pour moi, ce Yann est obsédé par sa triangulaire. Soit il est obsédé par sa triangulaire, d'accord? Donc, il reste... c'est peut-être quelqu'un qui est toujours amoureux et qui est obsédé par elle, tu vois, et qui est venu vers toi pour se changer les idées, essayer de se sortir de cette femme, mais qui n'y arrive pas. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. C'est-à-dire que même, ça serait au-delà de sa volonté. Style, quand il te voit, il n'arrive pas. Finalement, il pense à l'autre, tu vois. Ou alors... peut-être que c'est toi, Sandra, qui fait une obsession sur la triangulaire, alors qu'il te dit qu'il aime plus et que c'est vrai. Mais je pense pas. Je pense que cet homme, ou alors la triangulaire, tu vois ce qu'on voit là? C'est une femme qui le flic et qui a un appareil photo. Je pense que cet homme est avec une triangulaire qui est obsessionnelle. Voilà. Donc, il le flic ou quelque chose comme ça. En tout cas, la triangulaire est sortie en premier. C'est l'énergie que vibre Yann, obsession triangulaire. Donc, toi, tu peux dégager. Hein. On dit que c'est quelqu'un qui s'en excuse. Donc, soit Yann, il aimerait s'excuser ou il s'en veut un peu d'être obsédé par sa triangulaire alors qu'il aimerait s'en sortir et venir vers toi, mais il n'a pas le déclic. Soit c'est quelqu'un qui essaye encore de se traîner au pied de sa triangulaire qui est jalouse pour la rassurer. Donc, il est déjà pas du tout centré sur toi. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a des symptômes d'enfant. Voilà. Eh ben, son plus gros symptôme, c'est-à-dire, c'est l'enfant. Donc, en fait, cet homme est obsédé par sa triangulaire et son enfant.
Voilà, donc au moins, on dit que le symptôme de votre relation, c'est ses enfants ou son enfant. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'énergie tierce. Donc on voit qu'il y a la triangulaire, les enfants, donc c'est pas bon pour toi. On voit que du coup, il est dans le flou avec la carte du brouillard et toi aussi. Mais il essaye de rester zen. Donc lui, il essaye, je pense qu'il se tape une triangulaire complètement débile. C'est-à-dire qu'il lui fait la misère. Comme il y a l'enfant au milieu, il reste et il essaye de rester calme là-dedans. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui est guidé, mais qui n'attend plus rien. Tu vois, avec la quête, les guides, c'est quelqu'un qui se sent guidé pour arrêter de chercher autre chose. L'amour et l'égoïsme à l'envers. Alors, normalement, il devrait être guidé pour t'ouvrir son cœur et venir vers toi et arrêter de se regarder le nombril avec celui de sa tierce. Mais sinon, ça veut dire qu'il reste avec sa triangulaire et son enfant dans une relation d'amour. En fait, l'égoïsme à l'envers, pour moi, c'est qu'il fait un sacrifice dans cette relation d'amour pour cette triangulaire et ses enfants. Voilà. Donc, pour moi, non, c'est pas quelqu'un qui pense à toi, ou s'il pense à toi, il s'en fout un peu. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être ces énergies dans... C'est quand même... Bon, ben, ces énergies sont aussi l'énergie de travail, en plus de ça. Donc, j'imagine qu'il a guère de temps pour toi. C'est quelqu'un qui est puissant dans le travail. Donc, c'est quelqu'un qui met énormément de puissance dans son travail de force. Homme-femme, d'accord, irrésistible. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est assez irrésistible, tu vois, dans son travail ou même avec les femmes. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de partir à l'aventure. En fait, pourquoi ce Yann est froid avec toi? Parce qu'il te voit comme une aventure. Et c'est bien ça le nœud du problème, c'est qu'il n'arrive pas à changer ni à concrétiser. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Voilà. On te dit que c'est quelqu'un quand même qui va venir changer quelque chose et qui va concrétiser une union. Changement, concrétisation, union. Regarde, c'est quand même quelqu'un avec le changement. Alors, je te dis, il n'y aurait pas eu la carte du changement. Bien sûr, il y a des travaux, comme d'habitude. Il n'y aurait pas eu la carte du changement. Je t'aurais dit qu'il restait dans son union. Mais là, il y a quand même changement, concrétisation, union et escargot à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un moment où il se repose, mais il est bien guidé. Et il va venir vers une union, une concrétisation avec toi. Je pense au moment où toi, tu le voudras plus, ou alors où il verra que tu le veux plus. Mais il y a quand même quelque chose qui vient là. Moi, je te le dis. Et on l'a vu dans le premier tirage, hein, juste avant. On dit que c'est quelqu'un qui va être inspiré à venir vers toi, revenir vers toi dans quelques jours. Ça se compte même pas en mois quand il revient. Il a fini de réfléchir. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir te revoir avec la carte de la rencontre dans quelques jours. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de laisser les choses au hasard, qui n'a plus envie d'être timide et qui n'hésitera plus. On dit que c'est quelqu'un qui ne cherchera plus à négocier, c'est quelqu'un qui ne vacillera plus et c'est quelqu'un qui manque cependant d'optimisme. Maintenant, il a la lumière à tous les étages et de ce fait, vous allez être dans un lien sacré. Il a conscientisé que vous êtes dans un lien sacré et spirituel, donc il va revenir. Voilà. Et on te dit que la confiance va se rétablir entre vous. Et en dos de deck, on te répète que c'est une relation karmique et que quelque part, il n'y a pas le choix. Voilà, avec l'attaque, soit tu l'as incendié, soit tu l'as... En fait, il y a quelque chose que tu as dû lui dire, Sandra, qui le retient loin de toi, certainement. Alors, marche arrière. Ouais, il y a quelque chose qui l'a fait prendre du recul. Peut-être que tu l'as un peu bousculé. Et du coup, il s'est dit, je reste en retrait puisqu'elle me parle comme ça. Et donc, je ne veux plus enrichir la relation. C'est quelqu'un qui pense à ses finances. Et c'est quelqu'un qui pense à... peut-être se porter garant, parce que la banque, le voyage et la femme de cœur, c'est quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec une proposition financière ou matérielle par rapport à toi, mais il va te proposer soit de se porter garant, soit de faire quelque chose pour toi matériellement.
Alors, je ne sais pas s'il va y mettre de ses deniers ou si juste il va te faciliter des choses. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va mettre ton nom sur un contrat, même si ce n'est pas dans un contrat de mariage pour l'instant. Mais il y aura. Il y aura. Regarde ce que je te dis. Contrat officiel. Il y aura. Il va signer un contrat officiel pour toi. Soit il se porte garant avec la banque et ça, pour toi, je ne sais pas pourquoi. Soit il signe un contrat officiel et c'est quelqu'un qui veut t'apporter quelque chose là. Hein. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est encore mitigé. Ben voilà. Ben voyons. Voilà, c'est pour ça que cette personne, pour l'instant, elle ne revient pas aux communications et elle ne fait pas la paix avec toi. Parce qu'on est encore là-dedans. Donc lui, il est mi-ange, mi-démon. Il est encore en train de lutter contre ses propres peurs, contre son propre ego. Ben, quand il aura fini, il te fera signe. Hein. Voilà, on dit que c'est l'impasse quand même avec un lion de son côté. Ou un ascendant lion. Soit ses enfants, soit sa tierce, je sais pas quoi. Bref. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui est très stratégique dans sa carrière. Donc, ce sont aussi, il est stratégique pour pouvoir monter dans sa carrière. Donc, ça peut être une énergie tierce s'il n'a pas de temps pour toi. Donc, lui, il a la totale, il a la triangulaire, il a ses peurs, il a un côté mi-ange, mi-démon dans le sens où il peut vite basculer dans ses travers. Donc, il se contient. Et en plus, il a des énergies travail. Donc, si tu y arrives, bravo. On voit quand même que c'est un homme de cœur qui va revenir pour de l'intimité avec toi. Donc, attends-toi à ce qu'il revienne assez rapidement, mais ça mènera à une union. Avec le contrat officiel, c'est obligé. Ah, avec la banque et le contrat officiel, c'est peut-être quelqu'un qui va faire un achat et qui va venir te le dire. Oui, alors avec le voyage, la banque et le contrat officiel, non, comme c'est quelqu'un d'un peu égoïste, je vois pas qui va t'aider. Je vois qu'il va faire un achat, mais peut-être que cet achat va dans le sens du changement pour votre couple. Je sais pas comment expliquer. C'est ça, parce que si on me le donne d'un coup, c'est en canalisation. Ouais. Ben regarde ce que je te sors. La carte des achats. Les achats. Voilà. Alors tu vois, franchement, chapeau Selena, je suis forte, hein. On voit que pleurer, ben, c'est quelqu'un qui est malheureux à la maison, tu vois, et dans son intimité. Le cocon, l'intimité et les pleurs, c'est quelqu'un qui est malheureux à la maison. Hein. De toute façon, il va bouger, lui, à moins qu'il se sacrifie jusqu'à sa mort. Ben, regarde, on voit quand même que c'est un homme de cœur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'il a la réussite, hein, ou peut-être en été aussi. Après la fin, la réussite et la fin. C'est peut-être quelqu'un qui a mis fin à votre relation pour sa réussite. C'est ça. Mais quand même, c'est un homme de cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui te voit comme une tablette de chocolat. Mais on te dit qu'il y aura bien un grand amour avec cette personne. On te dit que c'est quelqu'un qui va sortir du trou. D'accord? Donc, il va refaire surface. La trahison. Après t'avoir trahi, peut-être qu'il va encore te trahir, on va voir. Et c'est quelqu'un qui va venir te voir. Ok. C'est quelqu'un qui va changer quelque chose. D'accord. Les bistouris. La paperasse. Attention, il y a une opération en vue là. Soit c'est pour toi, soit c'est pour lui. Et ça va arriver à peu près au même moment où il va venir te voir et changer en positif. Donc par exemple, si tu as une opération de prévue, il faut que tu saches, ou une intervention à l'hôpital ou quelque chose comme ça, il faut que tu saches que cette personne, elle va revenir à ce moment-là. Maintenant, c'est peut-être que tu vas avoir quelque chose, une opération, quelque chose comme ça, et que quand il va la prendre, peut-être qu'il va chercher à prendre de tes nouvelles, et quand tu vas la prendre, il va changer, et il va avoir peur de te perdre, quelque chose comme ça. D'accord? En tout cas, c'est bon. Hein. Ça peut m'indiquer simplement, je sais que tu as que tu dois te faire opérer et je sais quand c'est. Donc peut-être qu'à ce moment-là, c'est là où il voudra venir te voir, à quelques jours près. Ça peut m'indiquer ça. Et on te dit que c'est quelqu'un qui est très jaloux, très possessif et qui ne veut pas te perdre. Et on te dit qu'en hiver, il y a encore la stagnation, mais que cette personne est guidée pour venir vers toi. Tout à l'heure, il y avait aussi, tu vois, la carte du guide. Ça fait 2 fois.
Donc pour moi, cette personne est vraiment guidée. Tu sais, pourtant, moi, je suis très terre à terre. Mais là, on a eu 2 fois cette carte. Elle est où, la carte du guide? J'en ai tellement sorti que... je l'ai vue, la carte du guide. Hein. Ouais, je l'ai vue. Bon, enfin, peu importe, elle y est, je le sais, puisque je l'ai vue. Bon, enfin, bref. De toute façon, cette personne, elle est guidée. Elle est inspirée. Pardon. Il va arrêter de négocier, lui. Hein. Maintenant, ça suffit. Hein. Alors, écoute, je vais la trouver. Ah, voilà. Regarde ça. Le guide. Et les guides de lumière. C'est quelqu'un qui sait intuitivement qu'il doit venir vers toi. De toute façon, il est poussé. Tu représentes sa guérison et il représente ta stabilité. Voilà ce qu'on me donne en canalisation. Après, est-ce qu'il l'a conscientisé? Je ne sais pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans une prison actuellement dans sa tête et qui va trancher. Il va trancher pourquoi? Pour se guérir. Donc, sortir de cette prison. Voilà. Et t'inviter au restaurant ou t'inviter tout court. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire un choix pour guérir et pour trancher. Et le résultat, renaissance de votre lien. Voilà. Très, très bien, le coco, là. Il va peut-être se bouger un petit peu. Moi, j'ai quand même envie de voir avec les lames majeures du tarot ce que ce Yann va... Est-ce qu'il y aura engagement avec Yann? Est-ce que le pape va sortir? La papesse, pour l'instant, il veut te garder caché avec la papesse. Ok. Il n'est pas capable de se transformer complètement à l'heure actuelle. Donc, la papesse, c'est tout ce qui est caché. Donc, on te dit que pour l'instant, il te garde caché. Voilà, c'est avec le diable à l'envers, le mat à l'envers. C'est quelqu'un qui a arrêté de venir te voir pour le sexe parce qu'il n'est pas prêt pour un nouveau départ. Le mat à l'envers, le diable à l'envers, hop. Donc, il est même capable, lui, de se priver de toi, mais il ne va pas tenir longtemps hein, pour ça. Oui, parce que cet homme ne peut pas t'offrir un couple. Il n'y a pas de bonheur sur le lien actuellement. D'accord? Ben voilà. On voit que c'est l'ermite. Hein. Donc, l'ermite, c'est la carte du Capricorne ou de la Vierge. Donc, ça revient. On voit que c'est l'ermite, la personne qui va doucement, qui va cette fois-ci accélérer le lien quand tu ne seras plus disposé. Puisque l'impératrice est à l'envers et c'est toi. Donc, on dit que cette personne reste en retrait, mais c'est quand même quelqu'un qui va se déplacer pour venir vers toi. Et toi, on voit que tu n'es pas chaude, hein, parce que tu es à l'envers. D'ailleurs, je le sais, donc au moins c'est réglé. On te dit qu'il y a une très, très bonne communication qui va il va vouloir stabiliser la relation avec la tempérance dans un engagement avec le pape, dans une stabilité. En tout cas, il y aura stabilisation des contacts, d'accord, certainement à partir de janvier ou de décembre. On a vu que le mois de février était un bon ancrage aussi entre vous. Donc, février, ça sera bon entre vous. Tempérance, le pape, pour moi, c'est stabilisation, engagement. Mais sinon, tempérance et pape, c'est stabilisation, des communications, fluidité dans la relation qui va vers un engagement, quelque chose de stable. En tout cas, on dit qu'avec le jugement, il n'a pas tout à fait tranché, mais que ça va s'accélérer avec la roue de fortune. Ok. Donc, les cartes sont plutôt bonnes, je dirais. J'aimerais voir si on va sortir l'as de coupe. Alors, allez, mon coucou. Bon, mais il ressort ça. 9 de coupe, c'est bon. Ça y est, c'est quelqu'un qui s'apprête à remplir ses coupes pour les porter à ta bouche. Alors, maintenant, hop là. Roi de bâton. Oula. Alors lui, il va vraiment, lui, quand il va se réveiller, il va se réveiller. Avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va entreprendre et rapidement. Ok. 9 de pentacle. Oula. Oula.
Roi de denier. Oula, il y a des sous là. C'est-à-dire que lui, alors, est-ce que c'est dans son entreprise? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va très très vite au niveau de son boulot là. Parce qu'il y a du 9 de pentacle, il y a du roi de denier. Donc soit il a une très très belle carrière, soit il est en train d'accéder au top de sa carrière. Roi de denier et 9 de pentacle. On dit aussi avec le roi de bâton. Oula, oula. D'accord, très très bonne carte. Il n'y a que des rois là. Bon, moi ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas trop le roi de coupe. Donc avec le roi de bâton et le roi de pentacle, c'est quand même quelqu'un qui va... Là, on est en train quand même de tirer sur vous deux, hein, sur la relation. C'est magnifique. Voilà. Par contre, avec la reine de coupe à l'envers, je pense que toi, tu n'es plus prête à lui donner ce que tu étais prête à lui donner. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui va se mettre en marche sur le fil du rasoir, certainement parce qu'il est en train de te perdre. Hein. Et avec le 3 d'épée à l'envers, il va lâcher la triangulaire. Voilà. 2 d'épée, il est encore dans la dualité, d'accord? Et avec le 8 de bâton, il a du mal à embrayer, d'accord? Ce qui fait que vous êtes séparés. Pour l'instant, il n'arrive pas à prendre de décision, mais c'est quand même quelqu'un qui s'apprête à trancher et quelqu'un qui vit encore dans de gros conflits chez lui. Seulement, c'est bien quelqu'un qui va partir et qui va arrêter toutes ces disputes. Voilà, avec le 6 de bâton, nouveau départ, et avec le diable, oula, le diable et la tour à l'envers, on voit que cette personne reste dans une situation qui est très mauvaise pour lui parce qu'il n'est pas capable de détruire quelque chose du... Il n'arrive pas à détruire ce qu'il y a à détruire. Hein, et on voit quand même qu'il sort le pendu. Donc le pendu, il reste dans son sacrifice. Avec le roi d'épée, il n'arrive pas à se positionner. Mais avec le 7 de bâton, il essaye de venir vers toi. Avec le roi de coupe, il va y arriver. Hein. Pour moi, cet homme, tu vas l'avoir. Basta. Voilà. Basta, mais comme on voit que c'est un peu compliqué, je dirais que là, il est centré sur sa carrière, qui va venir après. Il est encore dans les difficultés de laisser quelque chose. Ou alors, c'est l'autre qui va le laisser, j'en sais rien. Mais pour moi, de toute manière, ça ne va pas faire long feu, hein, je te le dis, dans son couple. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, voilà, il laisse cette personne fausse à l'envers. On te dit qu'il va laisser cette personne fausse à l'envers et que vous allez aller vers un grand bonheur ensemble. Ben, c'est ce que je te disais. Donc là, normalement, je devrais même plus tirer parce qu'on a vu les grandes... voilà, qu'est-ce que cet homme vibre actuellement par rapport à toi? Eh ben, on te dit que c'est bientôt l'issue pour toi. Ça y est, l'issue est proche. C'est un homme qui va te choisir et tu vas arriver, tu vas avoir la lumière au bout du tunnel par rapport à Yann. Voilà, puisque ça, pour moi, c'est toi. Maintenant, est-ce qu'on peut me donner plus d'infos? Les choses, c'est clair, grand bonheur à venir entre vous deux. C'est magnifique. Ou ça peut me dire aussi que tu es quelqu'un de spirituel parce qu'il n'y a que des cartes lumineuses. C'est magnifique. Magnifique. J'ai des frissons. Et on voit à l'été, il n'y a que des cartes de lumière. L'été, le soleil, la lumière au bout du tunnel, c'est un truc de dingue. Et ça, c'est sur toi. Et on te dit qu'à l'automne, entre l'automne et le printemps, ça sera le moment pour passer à l'action. Donc, Monsieur Yann va se réveiller entre l'automne et le printemps. Voilà, donc la fin de l'automne et le printemps. Et crois-moi, avec le roi de bâton, quand il va y aller, lui. Hein. Enfin, moi, ce que je ressens de ces énergies par rapport à ce tirage, c'est que cet homme, il prend énormément de temps, mais quand il fait quelque chose, il fait quelque chose. Voilà, vous êtes aussi puissants l'un que l'autre, peut-être toi dans la spiritualité et lui dans l'action. C'est ce qu'on me donne en canalisation, d'accord? Donc vous êtes en effet, je pense, très complémentaires. Voilà, on dit bien que... Voilà, écoute, on t'a tout dit. Entre l'automne et le printemps,
On te dit que cet homme, ça sera le moment de passer à l'action pour lui et que les choses vont aller en se transformant. Donc, on est en automne, même s'il ne rentre pas en communication avec toi, c'est pas grave. Les choses, elles suivent leur cours. Et on dit que tout va s'éclairer entre l'automne et le printemps. Peut-être que lui va y voir plus clair. Tu vois, avec cette carte, c'est beau. Il n'y a que des belles cartes. Hein. Et là, c'est sur votre lien. Voilà. Ben, peut-être que cet homme, par rapport... Ça, c'est un fils qui doit avoir... D'accord, un grand-fils ou des enfants. Peut-être que son fils va être d'accord, peut-être qu'il attend l'aval de son fils, ou peut-être qu'il y a un événement dans la vie de ses enfants qui va faire qu'il va passer à l'action. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour l'instant, il te dit qu'il a encore besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une femme fausse ou à sa triangulaire. Alors, c'est un homme qui reste encore dans sa maison. Ben oui, parce qu'il attend que elle le dégage, certainement. Donc là, pour l'instant, il te dit qu'il est encore bloqué plus de quelques jours. Donc lui, ce qui compte, c'est en semaine. Hein. Le Yann, là, c'est pas en jour qui compte faire quelque chose pour toi. Tu vois? Et regarde. Là, oui, ben oui, il y aura des communications d'ici quelques jours. Alors, est-ce que cette triangulaire, elle va avoir des nouvelles d'ici quelques jours qui feront que d'ici quelques semaines, il sera libre? C'est fort possible. Parce que moi, on m'a dit que les choses qu'il va acter, c'est pas en jours, c'est en semaines. Par contre, d'ici quelques jours, peut-être qu'il met un peu la pression à la triangulaire pour qu'elle dégage. Mais pour moi, il me dit, pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire les choses. C'est pour ça qu'il doit rester en retrait. Voilà. Et après les fêtes, d'accord? Donc pour lui, c'est trop tôt. Il attend après les fêtes. Donc en gros, tu vas crever la bouche ouverte seule les fêtes à Noël. Alors quand je dis ça, c'est pas méchant, mais je pense que... Je pense qu'il va te laisser seul pour les fêtes de Noël, en gros, de toute façon. Et on voit qu'en hiver, c'est l'amour. Oula, la grosse déclaration. Voilà, regarde ça. Voilà, donc pour moi, il a des grands sentiments pour toi. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il a à dire, le Yann? Parce qu'il commence à casser les bonbons, lui aussi, comme les autres. Hein. Alors, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et de l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants. D'accord, ben qu'il ne les crée plus alors. Ou de non-dits, ben alors qu'il parle. Je veux être bien avec toi. Ça, je n'en doute pas. On a vu ces énergies dans le collectif déjà. Ensuite, excuse-moi, je suis désolée. Alors, cette personne est peut-être désolée par rapport à toi. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ah oui, ça semble vraiment résonner. Hein, ça parle, hein, ces cartes. Ouais. Et avec le respecte mon silence. Oui, bah alors en plus, il faut respecter son silence. Mon silence n'est pas négatif. Voilà ce qu'il a envie de te dire, Sandra. Il me permet de travailler sur moi-même et certainement, moi, je rajouterai en canalisation de conscientiser les choses. De me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. Eh ben, tu vois, c'est écrit. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter ou de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et je pense que ça, tu l'as compris toi-même. Parce que, voilà, je le sais. Alors. Et cette personne s'apprête à te dire, oui, de toute manière, il y aura un engagement entre vous. Voilà. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Moi, je dirais plutôt, tout pourra bientôt se concrétiser. Hein, c'est pas pareil. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc voilà, cette personne, hein, elle est vraiment... Là, on est dans le switch. Hein, donc écoute, franchement, que demande... Et il y a des lames négatives. Hein, je te le dis, il y a des lames négatives là-dedans. Donc, écoute, j'ai envie de prendre... il est super, cet oracle. Il est génial. Et franchement, quand tu vois que j'en ai tiré 4 sur tout ça... Regarde tout ce qu'il y a, c'est énorme. Et que ça dit ça, et c'est exactement ce que ton tirage vibre.
Donc, écoute, si ça ne s'avère pas réel, je me fais sœur. Hein. D'accord? Voilà. On voit que là, vous êtes dans une énergie de séparation et que sur cette séparation, il y aura regain. D'accord? C'est quelqu'un qui va sortir d'un nid, d'une relation où il a créé un nid, d'une relation qui était trop fragile. C'est quelqu'un qui va mettre un stop, d'accord? Et qui va sortir d'une fidélité à un nid. C'est peut-être quelqu'un qui t'a mis un stop et qui est sorti de la fidélité au lien aussi. On voit que c'est quelqu'un qui est très, très jaloux et très possessif. Ben, pourquoi serait-il jaloux alors qu'il n'est jamais là, mais qu'il lui faut encore un peu de temps? Voilà. D'accord? On te dit que c'est quelqu'un qui n'est pas très flexible te concernant, mais que c'est quelqu'un qui n'a plus envie de jouer au chat et à la souris. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il a compris qu'il ne pouvait plus aussi, hein. Parce qu'au bout d'un moment, on peut rigoler. Mais bon, quand on est mature, on arrête de faire n'importe quoi. Voilà. De toute façon, il s'en est pris plein la gueule d'après ce que tu as dû lui dire. Donc, à mon avis, ça l'a calmé. Et on voit qu'il y aura réconciliation entre vous après cette séparation. Ok. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est en peine actuellement et qui veut de l'harmonie. C'est pas un méchant gars, hein, mais bon, après, il est comme les autres, se bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans un labyrinthe. Voilà pourquoi il se bouge pas. Alors, on va voir si ça me confirme le fait qu'il y aura une union ou un engagement entre vous. Ben, on te dit qu'il y aura bien un nouveau départ avec une promesse sur un engagement, bien sûr. Regarde les cartes. Entre vous. Donc, ça me dit exactement la même chose. Et j'ai battu les cartes. Ça sera la fin de la solitude avec de la sincérité. La fin des trahisons pour du grand bonheur. Pour un bonheur fort, puissant et durable. Voilà. Et j'ai battu les cartes. Hein. Regarde, il reste tout ça. Je veux dire, je triche pas. Hein. Et regarde, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui va être capable. C'est quelqu'un, en fait, qui te met dans des illusions. Peut-être que tu as l'illusion qu'il s'en fout, mais qu'il s'en fout pas. Peut-être qu'il t'a menti par rapport à ce qu'il vit. C'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les illusions, lui. Faudrait qu'il s'arrête. Donc, on voit que c'est aussi... Tu vois, on te dit qu'actuellement, tu es dans des illusions. Mais peut-être juste l'illusion que c'est terminé. Tu vois, quelque chose comme ça. Et on te dit que tu es dans l'illusion qu'il n'y a plus d'espoir entre vous. Parce qu'avec la carte des espoirs à l'envers. D'accord? Voilà. Mais on te dit que non. On te dit que non. Que tu es dans une illusion en pensant ça. Je sais que tu penses ça. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'il n'y a pas de communication. Et ce manque de communication, avec les communications à l'envers, te fait croire qu'il n'y aura plus d'espoir. Seulement, quelle est la vibration de votre future relation? La concrétisation dans la bonté. Ah, c'est magnifique. Concrétisation et bonté. Non, justement, tu vois, on te dit que c'est une illusion. Peut-être que lui-même, il ne sait pas encore. Je pense qu'il a une idée quand même hein, de ce qu'il veut faire avec toi. Mais on voit qu'il est encore dans un labyrinthe. Peut-être aussi que tes réactions lui font peur. D'abord, il n'a qu'à se poser des bonnes questions. Et avec la concrétisation et la bonté, il y a deux cœurs. C'est magnifique. Magnifique. C'est quelqu'un qui va mettre son cœur entre tes mains avec un équilibre. Et il y a encore des cœurs. Et il n'y a pas des cœurs dans toutes les... Il n'y a pas des cœurs dans toutes les cartes, mes amis. Hein. Je veux dire, je précise pour ceux qui regardent. Non. Alors, je vais prendre une dernière carte pour ce couple-là, ce futur couple. Moi, j'ai envie de dire, ben, regarde ce qui est tombé. Alors là, celles-là, elles sont tombées à l'envers, je ne les prends pas. Et il y en a une qui est tombée à l'endroit. Tac, on passe au feu vert. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon. Je vais prendre un dernier jeu pour être sûre de ce que je dis. J'ai envie de prendre les messages de votre flamme jumelle. On s'en fout que vous soyez en flamme jumelle ou pas. De David Sabat, illustration de Céline Ananian, que Marilyn, coucou Marilyn, je vais te rappeler, m'a offert, si tu regardes cette vidéo.
Je sais que parfois, il y en a certains qui regardaient, même si ce n'est pas pour vous, parce que vous aimez bien. Je vais prendre une lame de ce magnifique jeu. Allez, qu'est-ce qu'on nous fait tomber pour Yann et Sandra? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Où ils en sont actuellement? Où ils en seront dans les semaines à venir? Est-ce qu'on peut me dire? Allez, ne faut pas parler le Yann. Têtu lui, hein. C'est surtout je pense qu'il a compris qu'il devait arrêter de se manquer, surtout. Alors, regarde, alchimie de nos cœurs, intériorité. C'est quelqu'un qui plonge dans son intériorité. Ok. La réunion. Ne sois pas déçu, on te dit, Sandra. Ne sois pas déçu, car il y aura bientôt la réunion. Dans le lien de flamme jumelle, peu importe que vous le soyez ou pas, la carte est une énergie qui représente votre lien. La réunion, c'est quand on ne se quitte plus. Parce que dans les liens d'âme, tu dois le savoir, il y a souvent des disputes, tout ça. Et il y a aussi les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est quand on se retrouve et qu'on se repère. La réunion, c'est quand on est réunis et qu'on construit. Voilà. Alors, normalement, je ne devrais plus tirer parce que la réunion, c'est la meilleure carte. Je veux dire, la réunion, c'est la carte que tout le monde attend. Je veux dire, 1 plus 1 égale 3. Donc, il y a bien, tu vois, le spirituel là-dedans. Parce que 1 plus 1, 3, c'est Yann, toi et là-haut. D'accord? Le lien de flamme jumelle, c'est le sacré. D'accord? C'est 1 plus 1 égale 3. C'est l'homme, la femme, ou 2 hommes ou 2 femmes. C'est le yin, le yang et les fusions de l'Esprit Saint. C'est comme quand tu dis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est magnifique. En fait, c'est le tout qui se recoupe. D'accord? Voilà. Bah écoute, moi, j'ai pas envie de tirer plus parce que c'est la meilleure carte du jeu, mais je vais quand même. En dos de deck, il y a la blessure originelle. La blessure originelle, c'est quoi? C'est quand, regarde, il y a un œuf qui se scinde en deux. C'est quand 2 âmes, à l'origine, sont séparées. Ça me fait croire que cet homme est en lien de flamme jumelle avec toi. Ou alors que vous vous êtes déjà vu dans des vies antérieures, même si, je ne sais pas si tu y crois pas, mais pour moi, oui. Tu vois, de cœur à cœur, l'amour, l'étincelle d'amour. De la blessure originelle, on va à la réunion. La blessure originelle, c'est celle où l'âme est scindée en deux. Si on croit au principe de Platon des flammes jumelles, l'âme est scindée en deux et part dans des incarnations. La réunion, c'est quand vous vous retrouvez 1 plus 1 plus le grand tout. Ok, donc là, on est à la fin du parcours et regarde ce que j'ai en dos de deck. Chaque voyage commence par un rêve. Cet homme est en chemin vers toi avec la valise. Écoute, j'ai trop tiré déjà. Voilà. Bye bye Sandra.